les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va faire vos énergies pour le mois d'octobre 2023. Oui, ça passe super vite. Mais bon, voilà, hein, on n'a pas le contrôle sur le temps, mais ça passe à une allure. J'ai l'impression que ça passe de plus en plus vite, c'est incroyable. Bon, les Gémeaux. Ah oui, les Gémeaux, n'hésitez pas si vous désirez un soin Reiki ou un soin au bol tibétain, que ce soit en présentiel ou à distance, n'hésitez pas si vous voulez plus de renseignements de m'envoyer un mail. Dans la description, j'ai mis mon Gmail pour me contacter si vous désirez plus de renseignements. Voilà, voilà les Gémeaux. Allez, les énergies pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. Les énergies des Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux pour le mois d'octobre 2023. Merci. C'est les réseaux de télécommunication qui vont jouer un rôle dans votre vie, les Gémeaux. Ça peut être un travail où les réseaux de communication ils vont vous aider à avancer dans votre projet, dans votre travail. Ça peut être un travail en lien avec les réseaux de télécommunication. Ça peut être aussi une aide par rapport au réseau de télécommunication. Alors, réseau, c'est où? Ah. Les moyens de télécommunication vont avoir une très grande importance pour l'avancée de ta vie professionnelle. Cela peut être des démarches que tu vas faire par ces moyens pour donner un nouvel élan à tes projets. Cela peut être des contacts que tu vas avoir avec des personnes importantes par téléphone, mail, etc. Cela peut être des informations qui vont venir à toi via ces réseaux et vont être déterminantes pour les choix que tu souhaites mettre en place. Les réseaux de télécommunication peuvent aussi être importants pour mettre en avant ton activité ou pour créer des contacts importants pour ta visibilité. Dans tous les cas, les réseaux sont à prendre en compte dans ta vie professionnelle. Peut-être dois-tu créer un site internet, rencontrer des personnes pour t'aider dans ce domaine, trouver une information très importante. L'aboutissement de tes projets en professionnel est en lien avec les réseaux. Sois réactif et surtout à l'écoute de tout ce qui se rattache aux moyens de télécommunication. Allez, on y va, les Gémeaux. Allez, les énergies pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. Les énergies des Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour le mois d'octobre 2023. Les énergies des Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour le mois d'octobre 2023. Les énergies des Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour le mois d'octobre 2023. Bon, les Gémeaux, déjà, on me parle de force, on me parle de persévérance, on me dit de rien lâcher, on me dit que vous êtes robuste, que vous avez le courage d'affronter certaines choses, les Gémeaux. Allez, qu'est-ce qui se passe? Ouh. Alors, les Gémeaux. Alors, bon, déjà pour certaines personnes, vous allez aller voir des personnes spécialisées dans tout ce qui est holistique. C'est-à-dire, ça peut être médium, là c'est plus la santé, alors peut-être plus magnétiseur, soin Reiki, comme je vous ai parlé tout à l'heure, soit au bol tibétain, pourquoi pas, soit énergétique. Apparemment, là... il y a des personnes qui vont aller voir, ben voilà, les Gémeaux, je vous le dis, hein, vous allez peut-être aller voir des personnes qui sont dans le domaine plus holistique, spirituel, dans le domaine des soins. Un guérisseur, pourquoi pas. Apparemment, aussi, c'est vous qui allez faire un cadeau. Alors peut-être que vous allez vous faire un cadeau à vous. On me parle de cadeau. Alors, si c'est pas vous qui allez faire un cadeau on peut parler quand on me dit que vous allez faire un cadeau. Ça peut pas, c'est pas obligé que ça soit matériel. Ça peut être aussi de l'entraide, de l'aide, de la générosité envers quelqu'un. Parce que là, j'ai des terrains d'entente. J'ai vraiment l'entraide entre deux personnes. J'ai des accords qui se font avec confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Il se peut, hein, que vous allez faire un cadeau à quelqu'un en rapport avec tout ce qui est holistique pour venir en aide à cette personne. Peut-être que cette personne est pas bien en ce moment au niveau santé, au niveau au niveau santé tout simplement. Voilà, hein. On peut me dire que cette personne n'est pas bien. Pour d'autres personnes, il y a des solutions, il y a des mises en lumière qui vont être faites.
C'est pour une personne qui peut-être a des examens à faire à l'hôpital. Ça peut être aussi une opération, ça peut être des examens, ça peut être une chirurgie, je ne sais pas. En tout cas, des mises en lumière, des solutions au niveau de la santé par rapport à une personne qui a de plusieurs jours d'hospitalisation. Voilà. Peut-être 2 jours, hein, peut-être qu'une nuit, mais voilà. En tout cas, plusieurs jours d'hospitalisation. On me dit que il y a l'harmonie qui revient, hein, et c'est très positif pour vous. Il y a quelqu'un qui va être là pour vous, qui va vous aider, qui va faire preuve de générosité. Voilà. On peut me parler de transmission aussi par rapport à un savoir dans tout ce qui est holistique pour certaines personnes. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous transmettre ses dons, ses capacités, qui va vous transmettre son savoir. Alors on peut me parler vraiment de transmettre quelque chose là. Et c'est au niveau holistique, hein. J'insiste. J'insiste, j'insiste. Allez. Les énergies pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux pour le mois d'octobre 2023. Les énergies pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. Les énergies des Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux pour le mois d'octobre 2023. Les énergies des Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux pour le mois d'octobre 2023. Donc les Gémeaux, il est temps je vais refaire. Il est temps de s'émanciper, il est temps de sortir de sa zone de confort, de quitter son nid, de grandir par rapport à une situation. Hein? Bon, déjà, c'est en rapport avec un homme. Alors, c'est peut-être vous cet homme ou c'est en rapport avec un homme. On me dit qu'il est temps de s'émanciper, hein, voilà, tout simplement. Avec les mésanges, c'est l'oiseau doit quitter le nid. Émancipez-vous, grandissez. Voilà. Là, on me parle d'évolution. Alors, avec l'évolution, c'est que les choses vont évoluer, vont progresser, mais c'est à vous d'amorcer ce changement. C'est à vous d'amorcer ce changement. On me dit que vous avez été submergé peut-être par les émotions, par la situation, avec la noyade, mais on vous dit que vous pouvez réagir. Voilà, c'est à vous d'amorcer ce changement. Vous pouvez réagir face à cette situation, même si vous vous sentez accablé avec cette carte. Apparemment, vous vous sentez accablé. C'est-à-dire que vous avez l'impression que la situation ou une personne vous empêche d'avancer. C'est pas peut-être que moi j'ai dit vous avez l'impression, mais c'est peut-être pas une impression, peut-être que c'est vrai. Hein. Il y a peut-être vraiment une situation, une personne qui vous empêche, c'est ma façon de parler, hein, qui vous empêche d'avancer les Gémeaux. Voilà. Mais on vous dit que vous vous sentez accablé, mais vous pouvez réagir face à cette situation ou cette personne. J'ai un homme qui est là, c'est peut-être vous cet homme ou c'est en rapport avec un homme. Vous pouvez réagir face à cette situation-là et que c'est à vous d'amorcer ce changement pour que vous puissiez avancer, progresser, évoluer. Voilà, les choses vont évoluer, mais c'est à vous d'amorcer ce changement. Qu'il est temps de grandir, il est temps de s'émanciper, il est temps, voilà, il est temps, tout simplement. Il est temps. Allez, on va faire le tirage en 9 cartes. Les énergies pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. Les énergies des Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux pour le mois d'octobre 2023. Les énergies des Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux pour le mois d'octobre 2023. Les énergies des Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux pour le mois d'octobre 2023. Allez, on y va, on fait le tirage en 9 cartes, comme d'habitude. Bon, la prochaine fois, peut-être que je changerai, je ferai peut-être plus le tirage en 9 cartes, peut-être que je ferai autre chose, je sais pas. Allez, on y va, les Gémeaux. Alors, je retourne tout, je vous dis ça. Hein.
Bon, si vous attendez un verdict au niveau professionnel, je suis pressée de le dire quand même, une sentence, un verdict, c'est très positif pour vous et c'est pour un travail, il y a une opportunité, c'est pour un travail sur du long terme. C'est-à-dire un CDI par exemple, en tout cas c'est un travail, non rien, j'avais entendu du bruit, c'est un travail qui est stable. Voilà, voilà, voilà. Donc il peut avoir des entretiens, des démarches que vous allez faire. Hein, pour moi, il y a des entretiens, il y a des démarches. Hein. Et c'est très positif pour vous. Il y a des opportunités à saisir là pour au niveau professionnel, je parle. Hein. Voilà, au niveau pro. Déjà, c'est très bien. Que se passe-t-il donc maintenant? Il y a quelqu'un qui va se sentir libéré, hein, mais il y a un entretien qui est réussi pour moi. Il y a un entretien qui est réussi niveau professionnel. Il y a quelqu'un qui va se sentir libéré. Pour d'autres personnes, pour d'autres Gémeaux, on peut me dire qu'il va avoir... ben mince alors. Il va avoir plusieurs discussions, plusieurs conversations, peut-être entre la fratrie ou dans un couple, ou avec la fratrie ou dans un couple. Hein. Voilà. Des discussions, peut-être, on va se libérer par rapport à des choses qui nous pesaient, des choses qui étaient lourdes à porter. Vous allez vous libérer. Que ce soit dans un couple ou la fratrie, il risque d'avoir plusieurs conversations, mais positives, hein, bien sûr, toujours positifs. Après, on me parle de travail important. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire encore avec de réussite professionnelle, mais ça je l'ai déjà dit. On me parle vraiment de travail important, de réussite professionnelle. Là, il y a une opportunité et j'ai un homme qui joue un rôle. C'est peut-être vous cet homme, ou peut-être voilà, mais j'ai un homme qui va avoir une opportunité professionnelle pour un travail important, ou alors c'est une réussite hein, par rapport à ses démarches et ses entretiens qu'il a fait. Là, on me parle vraiment beaucoup du professionnel. Hein. Pour certaines personnes, on peut me parler de travail agricole pour certaines personnes. Bon, pas que, hein, mais voilà. On peut me dire travail agricole, réussite, voilà, stabilité. Il y a une réussite inespérée, une chance qui tourne en votre faveur, là. Pour certaines personnes, si vous jouez au... Comment ça s'appelle? Attendez, je cherche. Je cherche comment ça s'appelle, je sais plus. Aux courses de chevaux, là, voilà, peut-être au tiercé. Si vous jouez au tiercé, peut-être aussi vous pouvez gagner. Hein. Là, apparemment, c'est pas mal aussi. Hein. Des projets qui se réalisent, hein, des projets qui se réalisent pour un couple, pour la fratrie, une stabilité par rapport à un coup de chance peut-être au niveau professionnel, des entretiens réussis. Là, j'ai vraiment entretien réussi, professionnel, une grande nouvelle qui arrive ou des nouvelles qui vont se propager hein, par rapport à cette bonne nouvelle ou une grande nouvelle ou des bonnes nouvelles. Dans tous les cas, c'est des bonnes nouvelles. Donc écoutez, c'est super pour vous. Les Gémeaux, vous êtes un des meilleurs tirages là. Ben, le meilleur, je crois, même si je me souviens bien. Au niveau du tirage à 9 cartes, c'est top. Allez, les énergies pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît. Pour le mois d'octobre 2023. Les énergies des Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Pour le mois d'octobre 2023. Les énergies des Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour le mois d'octobre 2023, s'il vous plaît. Les énergies des Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, pour le mois d'octobre 2023. Ils sont durs à mélanger parce qu'il y en a beaucoup. Allez les Gémeaux. Allez, amour. Les Gémeaux. Pour les Gémeaux célibataires, s'il vous plaît. Pour les célibataires. Les célibataires. Les célibataires. Les célibataires. Pour les Gémeaux en couple maintenant, s'il vous plaît. En couple. Les Gémeaux en couple. En couple. Et une dernière pour les Gémeaux en couple. Donc, les célibataires, déjà, vous avez, par rapport aux 5 blessures, vous avez la blessure. Ah, bon, vous en avez 2, vous avez la totale.
Donc, les célibataires, vous avez vous avez la blessure du rejet et deux, vous avez la blessure de l'abandon. Bon, là, on me parle de traumatisme de rejet, de traumatisme de l'abandon. Moi, j'appelle ça une blessure, mais c'est pareil, hein, c'est la même chose, ça veut dire la même chose. Donc, si je dis blessure, ça veut dire traumatisme aussi. Donc, je parle pour les célibataires on me dit que vous avez deux blessures. De toute façon, tout le monde a normalement minimum une blessure. Des fois, ça peut aller jusqu'à trois. Donc, et vous n'êtes pas bien en ce moment. On me parle que vous avez un manque. Vous avez un manque de quelque chose, vous vous sentez triste ou frustré et par rapport à ça, vous allez avoir une prise de conscience. C'est comme si vous allez avoir un déclic. Alors peut-être que vous allez avoir un déclic et vous allez travailler sur ça pour que vous puissiez avancer, hein, que ce soit dans l'énergétique ou n'importe quoi, ça peut être, ça peut être un psychologue, l'énergétique, ce que vous voulez. Mais peut-être que vous allez travailler sur ça, hein, apparemment, parce que là, apparemment vos blessures, en fait, ça vous freine un peu dans votre vie sentimentale, hein. Vous avez l'abandon et le rejet, vous, hein. En plus, vous en avez deux, hein, pas mal, hein, en un tirage, quand même, le pompon. En fait, alors j'espère que vous allez, en tout cas, on vous dit qu'une prise de conscience est nécessaire pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez guérir de ces blessures émotionnellement parlant. Hein, parce que en fait, tu me manques là, c'est la frustration. Bah, en fait, il y a une insatisfaction, de l'anxiété, des désirs peut-être qui sont refoulés aussi, que vous mettez de côté, que vous cachez tout au fond à l'intérieur de vous, hein, que vous montrez pas. Il peut avoir aussi de la colère pour certaines personnes, du stress. Bref, en tout cas, je ne vais pas vous sortir tout ce qu'il peut avoir parce que la liste, elle peut être encore bien longue. Hein, voilà, on sent de la tristesse, de la frustration. Et il est temps, alors en tout cas, peut-être que vous l'aurez tout seul, mais il est temps d'avoir une prise de conscience par rapport à la blessure de rejet et la blessure de l'abandon. Tout simplement, voilà, il est temps d'avoir une prise de conscience. Alors, la blessure de rejet. Alors, il est possible que vous êtes senti refoulé en fait, ou repoussé ou refoulé par une personne. Après, ça peut créer des angoisses peut-être au niveau de la séparation. Alors, ça peut être en rapport avec une mère, avec un père, avec un petit copain aussi. Voilà, c'est pas obligé que ce soit en amour, mais du coup, cette blessure que vous avez du rejet impacte votre vie affective aujourd'hui. Voilà. Vous souffrez, vous êtes fragile en fait, parce que vous vous êtes senti vraiment rejeté, quoi, tout simplement. Et la blessure de l'abandon, en fait, ça va avec c'est rigolo parce que ça va avec la blessure de rejet. La blessure de l'abandon, c'est quelqu'un qui se sent rejeté aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui, qui a une peur d'être abandonné, d'une peur de se retrouver seul, une peur. Alors c'est peut-être souvent, alors ça arrive souvent à l'enfance, hein, ou à l'adolescence, mais il y a une angoisse en rapport avec la séparation. Voilà. Il peut avoir aussi certaines personnes, vous avez peut-être un manque de confiance en vous. Voilà. Mais là, il est important de vous reconnecter, il est important de reprendre confiance en vous, il est important de vous reconnecter avec votre enfant intérieur pour enlever ses peurs, ses frustrations, ces manques qui sont là. Hein. Il est temps d'avoir une prise de conscience. Pardon, les Gémeaux. Les Gémeaux en couple. Bon, il y a une séparation. Alors, les couples, je sais pas tout rose, hein, autant vous dire la vérité. Hein, Alors, les couples, il y a une séparation, vous allez attendre son retour. Alors, c'est une séparation peut-être qui est éphémère, hein, ça va peut-être pas durer dans le temps. Mais ça va se terminer, hein, je vous dis la vérité, ça va se terminer. On me parle ouais. Ouais. Alors, ouais, il va y avoir une séparation et en plus de ça, vous allez rester à attendre son retour. Vous allez attendre qu'il revienne. Vous allez attendre pour voir
si vous envoie un message, si vous téléphone, des choses comme ça. Je suis désolée, mais pour moi, en fait, je pense que vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde. Quand je dis que vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde, je pense que vos objectifs, vos idées, vos projets, vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde et du coup, on me parle vraiment d'une séparation, hein. Mais on me dit que même si cette personne revient, ça restera pas dans le temps, ouais, ça va pas durer dans le temps. Voilà, je vous dis la vérité, hein. Même si cette personne revient, ça ne durera pas dans le temps. Voilà. Donc, je sais que vous attendez impatiemment son retour, mais là, c'est compliqué. Ouais, ça ne s'inscrira pas dans la durée, là, hein. Il y a une séparation, il y aura une fin, il y aura une fin, même s'il revient, vous ne serez pas sur la même longueur d'onde, vous n'aurez pas les mêmes envies, les mêmes projets, les mêmes idées, et ça finira quand même par une séparation. Je suis désolée, hein, mais j'ai quelqu'un qui attend le retour de son autre. Alors, il y a eu peut-être une petite séparation qui était éphémère, mais ça se finira quand même. La séparation, elle est quand même là. J'aime bien annoncer des bonnes nouvelles, mais les Gémeaux, ascendant Gémeaux. Ah, merci. Bon, ben voilà, hein, j'ai pas eu le temps de... Clé, tu auras bientôt la solution. Ah ben la clé, on l'a vu, hein, au niveau professionnel, les Gémeaux, foncez, hein, c'est votre mois, hein. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.